Et à quelques heures du match seulement, et nous recevons le directeur de communication de la Ligue nationale de football, Patient Otoshi. Bienvenue et bon matin. Merci, cher Jean-Paul. Merci à tous ceux-là qui attachent l'intérêt pour nous suivre ce matin. D'accord. Déjà pour la première fois, c'est pour nous un honneur de t'avoir pour la première fois dans ce programme Beau Matin. Vous avez des impressions à donner? Oui, pour la première fois dans ce programme de Beau Matin, mais aussi pour la première fois dans un bâtiment de Malaïka totalement rénové. Donc, oui. C'est deux impressions que je viens de vous livrer déjà. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après l'entretien avec l'inspecteur provincial de la police? La Linafoot a confirmé le match. L'inspecteur provincial de la police a confirmé que tout est bien, tout est OK, vous pouvez y aller. En dernière minute, il y a eu report. 4 heures avant le lancement du derby. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci d'abord une fois de plus pour cette opportunité. J'aimerais encore une fois de plus rappeler à l'opinion sportive que le report du match Football Club Saint-Éloi-Lupopo TP Mazembe qui devait se jouer au stade Frédéric Kibasa-Maliba n'est pas venu de l'organisateur qui est la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Moins encore, ce n'était pas non plus un report formulé soit par Mazembe ni par Lupopo. Donc le report, comme vous l'avez annoncé dans votre chapeau, c'est un report qui est venu de la mairie de Lubumbashi dans un communiqué qui portait comme objet report du match Lupopo TP Mazembe où Madame le maire adjoint a évoqué quelques lignes en donnant des raisons d'ordre sécuritaire. Mais bien avant ce match, l'organisateur qui est la commission de gestion a compris l'ampleur de cette rencontre, surtout qu'une année après, on devait recevoir maintenant les quelques supporters qui devaient venir au stade, soit au nombre de 50, évalué à 50%, comme le chef de l'État l'avait souligné. Alors, il fallait déjà prendre toutes les mesures possibles afin que ce match se joue en toute quiétude. C'est pour cela que la délégation de la Linafoot, conduite par le délégué Jeune Kabongo, le deuxième vice-président de la Linafoot, est allé se rassurer en allant auprès du commissariat supérieur de la police, où nous avons été reçus contrairement à toutes les fois par le général lui-même. Nous avons eu à échanger. Les deux clubs étaient là, Mazembe et Lupopo, ainsi que les autres parties concernées. Ils ont reçu également les assurances de la police, à travers bien sûr le commissariat supérieur, et même l'accompagnement. Juste après, d'ailleurs, cette étape, nous avons été également reçus par l'autorité provinciale, le gouverneur de province, M. Jacques, qui nous a également aussi rassuré de son accompagnement et de la bonne tenue de cette rencontre. Et nous avons insisté sur l'ampleur, parce que les supporters devaient revenir. Et nous avons clôturé notre journée d'avant du 30 avec la réunion d'organisation et technique et réglementaire. Et à cette réunion, il y avait tous les concernés, comme c'est dicté à notre article 160. Toutes les parties prenantes. Voilà, toutes les parties prenantes, comme il est stipulé à notre règlement à l'article 61 du règlement ad hoc du championnat. Donc la police elle-même était là. Et d'ailleurs, contrairement à toutes les fois, je dois vous avouer que à ce match, le général nous a adjoint un colonel, où chaque fois nous recevons des majors, mais il y avait un colonel comme pour dire il fallait prendre au sérieux cette rencontre. Et nous nous sommes bien mis d'accord avec tous les clubs, même les documents qui devaient faire objet d'accès au stade ont été vraiment bien définis. Alors, et c'est le matin. Oui, le matin. L'annonce tombe le matin, c'est-à-dire avant midi, 4 heures avant le match. Mais malgré tout ce que vous dites, vous savez qu'il y a beaucoup de supporters, que ce soit du côté Mazembe et le FC Saint-Éloi-Lupopo, il y a des gens qui pensent que c'est de la mascarade ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il y a eu, vous saviez déjà en amont que le match ne devrait pas se jouer, et puis après il fallait trouver par quel mode opératoire annoncer cette nouvelle, trouver des raisons comme ça. Si ce sont les clubs qui savaient que le match ne pouvait pas se jouer, je crois qu'ils pourront peut-être confirmer cela, mais quant à l'organisateur, je vous dis tout simplement que c'est une déception.
C'est une déception que je suis en train de vous exprimer, parce que j'ai le mandat de cette institution pour vous dire c'est une déception, parce qu'il y a eu les frais qui ont été engagés, et il y a eu également les arbitres qui se sont déplacés, il y a eu également de tout ce que nous avons eu à faire comme contour, mais nous ne savons pas maîtriser cette insécurité que la mairie nous a eu à nous démontrer non plus. Nous ne gérons pas la sécurité de la province ou même du pays pour essayer de contester cela. Raison pour laquelle nous nous sommes pliés. Nous nous sommes pliés pourquoi? Parce que déjà le matin, la police était présente au stade Kibasa pour sécuriser les vendeurs de billets. Voilà, en parlant des billets justement, les dépenses ont été faites, les billets ont été vendus, les déplacements, les joueurs, les clubs ont justement effectué des dépenses pour la tenue de cette grande rencontre, très attendue d'ailleurs. Qu'est-ce que la Linafoot va faire pour dédommager ces gens? Déjà, dans les prochaines heures, il y aura un communiqué de la Ligue nationale de football qui va s'exprimer, je dirais encore d'une manière administrative, par rapport à la rencontre qui a avorté hier. Il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire au-delà d'une reprogrammation, mais il y a aussi un aspect sur ce que vous avez eu à évoquer. Donc, question de voir comment évaluer les différentes dépenses qui ont été engagées alors que le match n'avait pas eu lieu. Parce que vous savez très bien que lorsque on engage des dépenses, ces dépenses sont récupérées dans les frais d'organisation qui s'élèvent à 35% quand il y a des recettes. Donc, comme le match ne s'était pas joué, la Ligue nationale de football va saisir les instances également compétentes pour que cette question soit élaguée. Alors, réglementairement parlant, le match ne peut pas, une grande rencontre comme celle d'hier ne devrait pas en principe être reportée 4 heures avant le coup d'envoi. Est-ce qu'il n'y avait-il pas une autre alternative, à votre avis, en tant que communicateur de la Linafoot, une autre alternative par exemple, puisqu'on a avancé les raisons d'ordre sécuritaire, est-ce qu'on ne devrait pas carrément dire par exemple que le match se joue à huis clos, à guichet fermé par exemple? Oui, mais il y avait un problème de temps de communication par rapport à l'heure où le communiqué est tombé, mais aussi à l'heure du coup d'envoi. Vous avez bien dit 4 heures, et pour prendre une telle décision, il faut encore passer par une autre réunion technique et d'organisation avec toutes les parties concernées. Vous savez déjà que Lupopo, Mazembe, ils étaient dans leur QG en train d'attendre l'heure du match. Donc, on n'avait pas assez de temps matériel pour essayer de les réunir. Et question de tirer une conclusion par rapport à un match qui pouvait se jouer à huis clos. Et pourquoi faire jouer un match à huis clos? Tout simplement parce qu'il y a une insécurité. Et cette insécurité que nous ne maîtrisons pas, cette insécurité que nous ne maîtrisons pas, si elle pourrait venir du stade à l'intérieur, ça signifie même un officiel ou même un arbitre pourrait causer cette insécurité. Ça signifie qu'il n'y avait que le maire de la ville qui pouvait qui pouvait maîtriser ces contours liés à l'insécurité. Et déjà, j'étais en train de vous dire la difficulté qu'on avait, c'est le fait que la police se soit retirée du stade Kibasa. S'attachant au communiqué du maire, nous avons été en difficulté, non seulement de faire le forcing ou de trouver une autre alternative pour organiser cette rencontre. Parce qu'on ne peut pas organiser un match de football de telle envergure, Lupopo, Mazembe, au stade Kibasa, à la Kenya, une année après les supporters devaient revenir sans la police. Donc c'était un risque à prendre. Un risque voilà. À prendre sans raison. Alors, si jamais la situation d'insécurité, justement, avancée par les autorités de la ville, persistait, que va-t-il se passer après? Est-ce que le match a été reporté? On parle d'une date ultérieure. Quand? Mais est-ce que vous n'envisagez peut-être pas délocaliser cette rencontre pour que finalement le calendrier soit respecté? Et ça, c'est une approche qui est réelle. Si l'insécurité persistait, et donc je crois que la commission de gestion ne va pas tarder pour délocaliser, non pas seulement le match à Lupopo Mazembe, parce que l'insécurité est sur la ville. Et le communiqué a été signé par le maire de la ville. Déjà ce dimanche, nous avons un très grand match aussi qui va drainer un monde, partant des résultats que cette rencontre doit toujours donner. Mazembe Blessing, donc les gens viendront. Alors, si l'insécurité persistait, ça signifie que la mairie pourra aussi nous rassurer de ce côté-là pour que l'organisateur puisse également prendre des mesures qui vont être estimées nécessaires pour délocaliser toutes les rencontres qui seront à venir. Donc, ça veut dire que vous attendez aussi à l'annulation de la rencontre de ce week-end, vous parlez c'est déjà quand? Voilà, déjà aujourd'hui matin, on ne sait pas, on n'a pas une information de la communication de la mairie pour nous dire la situation
a été maîtrisé, la ville est calme, il n'y a pas d'insécurité aujourd'hui, demain il n'y en aura pas, après-demain également, pour que nous puissions organiser, bien sûr, cette rencontre. Donc je crois peut-être que la mairie pourra également s'exprimer pour que nous puissions aussi prendre des dispositions pour organiser d'abord le match Mazembe-Blessing de dimanche, parce que celui de Lupopo semble déjà être au passé. Voilà. Quelle a été l'attitude des athlètes des deux clubs, ou carrément l'attitude des deux clubs, les FC Saint-Éloi Lupopo et les Noirs et Blancs au Corbeau, les Mazembe, après cette annonce? Bon, déjà, quand moi j'étais au stade, je suis allé faire le constat, mais j'ai remarqué qu'il y avait des inquiétudes de part et d'autre. Et ceux de Lupopo qui étaient venus, d'ailleurs, qui étaient entourés... qui avait entouré bien sûr les vendeurs de billets pour se procurer. Il y a ceux-là qui venaient déjà sur les différents points de vente pour se procurer la carte Kanda, mais ils étaient déçus du fait que comment à quelques heures on pouvait reporter un match. Ils ont estimé que leur équipe était en forme pour battre bien sûr celle de Mazembe, mais ceux de Mazembe, ils voulaient aussi confirmer le 4-0 qu'ils avaient infligé à Sangabalende devant l'équipe de Lupopo. Donc c'était une déception totale, non seulement pour nous l'organisateur, mais également pour les deux clubs, aussi pour ceux-là qui pouvaient venir s'amener, ne fût-ce que voir la beauté de notre championnat. Alors avec ce championnat qui compte dans son ensemble 20 clubs, qui sont alignés, vous pensez avec ce report qui commence déjà, vous pensez vraiment respecter le calendrier, respecter le timing? La volonté du respect du calendrier a toujours été du côté de l'organisateur. Je l'ai toujours dit sur ces plateaux et même sur d'autres, c'est que il y a plusieurs contraintes qui nous rencontrent, qui font à ce que par moment le report ne vient pas souvent de nous. C'est par exemple, il y a des contraintes qui sont d'ordre organisationnel, des contraintes qui sont d'ordre sécuritaire. Nous organisons un match avec tout ce qu'il y a, mais on vous dit qu'il y a, entre guillemets, l'insécurité, je ne sais pas qui va entrer pour rendre la ville en insécurité. Et ça peut être même des contraintes qui sont d'ordre naturel. Il y a aussi des pluies qui s'abattent sur différentes villes, qui rendent des terrains impraticables. Et on est obligé, par moment de reporter certains matchs. Et lorsque certains matchs sont reportés, ça bouge au calendrier. Mais il y a également des contraintes qui sont d'ordre économique. Bien que nous avons une compagnie qui nous a aidés, qui est venue nous aider, mais par moment, il y a aussi des reports. La compagnie vous dit, écoutez, l'avion a été pris, je ne sais pas, en location par une telle institution. Nous nous excusons et les billets, vous pouvez les garder, mais ce sera pour un prochain voyage. Et un match qui est prévu samedi, lorsqu'il y a report, mais les billets sont déjà dans les mains des voyageurs. Donc, vous comprenez qu'on est toujours obligé par moment de bouger notre calendrier. Donc, le football va de pair avec l'économie également d'un pays, avec tous les autres contours qui pourront faire à ce que nous puissions avoir un très bon championnat. Alors on va terminer notre entretien, M. Patient. Vous êtes organisateur de ces grands derbies d'ailleurs. J'ai envie de vous demander de vous adresser directement à ceux qui vous suivent et qui ont été complètement déçus de l'annonce d'hier qui est tombée 4 heures avant le lancement du derby. Un message de votre part en tant qu'organisateur. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord une fois de plus apaiser aussi les supporters qui étaient très nombreux pour venir voir ce derby louchois. Mais la Linafoot n'organise pas seulement le match Mazembe-Lupopo. La Linafoot organise plusieurs matchs. Si celui de Mazembe-Lupopo, Lupopo-Mazembe a avorté, dimanche il y aura Mazembe-Blessing. Il y aura également Maniema-Union-Lupopo dans les 2 prochains jours. Ça signifie qu'il y a autant de matchs, qu'il continue à s'accrocher au programme de la Linafoot, qu'il continue également à se procurer les documents nécessaires pour accéder au stade. Alors je pense que la Linafoot prend de la discipline lorsqu'on est dans un stade pour suivre un match de football. Je pense que c'est quand même un élément très important à souligner aussi aux prochaines rencontres. Oui, mais c'est un élément très important, c'est-à-dire la discipline que nous prenons, pas seulement dans les stades, mais c'est aussi avant de venir au stade. Vous devez vous munir d'un document qui vous donne accès au stade, soit c'est les billets, soit c'est la carte Kanda qui est vendue un peu dans l'ensemble du pays.
Et au-delà de ça, lorsque vous êtes dans l'enceinte du stade, vous devez vous comporter en un bon sportif, le fair play, en mettant toujours dans la tête qu'il y a 3 résultats. Un match nul, une victoire, tout comme une défaite. Et surtout être prêt à tendre la main à votre adversaire, quels que soient les résultats qui peuvent en découler d'une quelconque rencontre. Alors, Monsieur Patient Mutoshi, je rappelle que vous êtes directeur de communication de la Ligue nationale de football dans l'espace Katanga. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce matin. Et je remercie également à vous qui m'avez reçu sur ce plateau, mais je tiens également à féliciter l'équipe dirigeante de Malaika. Je l'ai dit, j'étais ici lorsque Malaika avait une autre image et pour l'instant, coup de chapeau, bon vent à vous. Merci infiniment. On vous laisse partir. Vous pouvez vous lever. Ok, merci. Très bonne journée à vous. Ok, merci pareillement. Merci. Et voilà, je vais retrouver Alice Estelle. Voilà, on a fini le point. Oui, vous avez fini le point, c'était intéressant. Ah ouais.